20 morts. Quelle horreur. Quelle horreur. Moi, ce genre de jeu, j'ai pas confiance. 这是中国地盘，跟他说点事儿。一会儿逮你们。陈你说，陈中国，美国今天。要推上去，要推上去。哎呀，好幸福，好幸福。Voilà, no comment. C'est triste. C'est triste. Les Chinois sont bien accueillis en Afrique partout. Les Chinois sont bien accueillis en Afrique partout. Mais chez eux, voilà comment ils nous traitent. Que le monde est triste. De ça, elle empoisonne sa collègue de travail pendant qu'elle va aux toilettes. Elle prend des produits ménagers et elle le met dans son café pendant qu'elle va aux toilettes. Cette personne qui se fait empoisonner se plaignait de vomissements et de maux de tête lorsqu'elle rentrait chez elle le soir. Après prise de sang chez le médecin, ils ont vu qu'elle avait des produits chimiques. Vous avez vu, elle est au téléphone. En fait, ils sont deux. Elle, c'est celle qui exécute. Mais il y a quelqu'un d'autre au téléphone qui donne les conseils, les consignes. Regardez, elle essuie même les empreintes. N'ayez confiance en personne, je suis désolé, surtout si vous êtes en concurrence pour un poste de travail. Si vous remarquez que vous vomissez, vous avez des maux de tête en rentrant du travail, ne cherchez pas. Déjà, allez consulter tout de suite le médecin. Il est possible que quelqu'un cherche à t'empoisonner. Ça se passe en Pologne. Regardez, et c'est pas la première fois, c'est sur plusieurs jours. Donc après enquête de police, ils ont installé une caméra pour être sûr, pour avoir des preuves. Et elle a été confondue, et regardez, elle a été arrêtée, elle et sa complice. Donc n'ayez confiance en personne, je suis désolé. Tu quittes ton lieu de travail, tu laisses ton café, tu reviens, tu n'y touches pas. C'est terrible. C'est terrible ce qu'est devenu ce monde. Sois plus gentil avec elle. Parce que c'est une femme qui t'aime. Elle t'aime plus que tu ne peux imaginer. Vois-tu pas ses larmes couler quand tu cries sur elle, quand tu la méprises? C'est la mère de tes enfants. Si tu aimes tes enfants, rends leur mère heureuse. Pourquoi es-tu si dur? Toujours des remarques négatives. Tu t'énerves pour un rien. Pourquoi fais-tu souffrir une femme qui t'aime? Une femme qui t'aime profondément. Sois sensible à ses larmes et sois plus doux avec elle. Mon fils, que Dieu te bénisse. Sí, está vivo, está vivo. Lorsque Dieu décide de te garder en vie, c'est extraordinaire. Ne prends jamais l'amour d'une femme comme une faiblesse. Au contraire, apprécie cet amour et arrose-le. Non, ça
c'est des provocations un peu exagérées, hein. Jusqu'où ils vont arriver. Mais non! Ouais, c'est un sanglier. Regarde la voiture. Regarde la voiture. Oh! Il a tapé le sanglier qui est là. Attends, on fait quoi là? Nossa Senhora. Meu Deus! Ah, tudo que eu precisava. Tomar no cu! Olha isso! Ese pelo largo pero fino. Vaya, por favor. Que te coge la pierna. Ponle el otro brazo así, dale así. Vale. Bueno, de verdad, que se pareja. Vale, vale. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Vale, vale. Ay, por favor, me está dando, o sea, ¿ya? ¿Ya? Es que te coge el brazo entero. No, ya está. Es que no quiere que se vaya. Y la pierna. Ya está, ya. Los dos vecinos de ahí son más hostiles, ¿no? Bueno, eso es no. Ahí no. Vosotros alejados de la cancela. Hemos dicho que tranquilos, sin tirar cosas. ¿Ya? Sentaditos. Venga. Hasta que no muera Maya, no. Vale. Me encanta. Vale, ya, ¿eh? Justo ahora que le he hecho el seguro. Por favor, ya. Vale. ¿A quién, a Maya? Claro, a Maya. A ver, quítamela, por favor. Seguro, ¿no? Quítamela. Ay. Mi dedo, mi dedo. Mi dedo. Qué bien. La réussite, c'est 99% d'échecs. 99% d'échecs. Alors commence à échouer dès maintenant et relève-toi. Écoute ceci, comme l'eau de la pluie arrose une rose, ainsi les belles paroles, paroles d'encouragement, compliments, arrosent l'amour dans un couple. Arrêtez de vous insulter, de vous dérespecter. Vous êtes simplement en train de sécher l'amour dans votre famille. Que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volé en RDC au prix des millions de vies et de déplacés. I invite you, we show you where we mine coltan. But what does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwandais est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole des minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial.
Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais ceci qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Dans la fièvre des minéraux rares nécessaires à la transition énergétique, on s'assied sur toutes ces valeurs et la morale. On traite au besoin avec le pilleur. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous continuons dans notre série d'enseignements. Déliez votre bénédiction. Amen. Je pense que si vous suivez ces 2 enseignements jusqu'au bout, votre vie va être révolutionnée. Écoutez bien, si vous suivez cet enseignement jusqu'au bout, votre vie va être révolutionnée. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'a pas prévu l'échec dans ta vie. Tu as été créé pour réussir. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et quand vous lisez dans Ésaïe 53, la parole de Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera, il sera très haut placé. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu cherche des adorateurs, pas des mendiants. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Mais malheureusement, nous passons tout notre temps à pleurnicher et à mendier les miettes. Les miettes qui tombent. Alors que les miettes même que les païens lâchent. Voyez. Alors que Dieu nous a appelés à manger à la table du roi. Rappelez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue était prétentieux. Il croyait qu'il était capable de gérer son argent lui-même. Vous voyez, la prétention, c'est la pire des défauts. Soyez pas prétentieux. Vous savez, il y a des gens qui sont prétentieux. Tu le formes. Moi, je connais des gens, je le forme. Je sais qu'il ne sait pas encore enseigner. Mais la personne veut enseigner. Je lui dis, va prêcher. Non, il veut enseigner. Il y a même des gens, tu leur dis, écoutez, montre-moi ce que tu vas prêcher. Je vais corriger et améliorer. Mais la personne est tellement prétentieuse qu'il ne veut pas te montrer ce qu'il va enseigner. Terrible. Alors que c'est toi qui le formes. La prétention, c'est terrible. La prétention vient avec l'orgueil. Quelqu'un qui est humble n'est pas gêné d'apprendre. N'est pas gêné, comme l'apôtre Paul qui est allé exposer à Pierre, Jacques et Jean l'évangile qu'il prêchait. Tandis que l'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai appris d'aucun homme. Mais c'est sur révélation de Jésus-Christ lui-même. Mais quelques années après, il est allé à Jérusalem. Regardez les leaders, les gens qu'on considérait comme les leaders, Pierre, Jean et Jacques. Il s'est humilié. Il les a montré
l'évangile qu'il prêchait, de peur d'avoir travaillé en vain. Et Pierre, Jean et Jacques leur ont donné la main d'association. Je vous dis que je connais des pasteurs à Paris qui ne savent pas faire la délivrance et qui tâtonnent et qui ne demandent pas de l'aide. Vous voyez, on a des... L'expérience, on n'a pas la même expérience, mon ami. On n'a pas la même expérience. Moi, j'ai 50 ans dans la délivrance. Il y en a qui n'ont même pas 10 ans. Vous voyez, et je te donnerai le témoignage. Un pasteur, un apôtre, Chanteau, à l'île de la Réunion, hein, à l'église de la Bonne Nouvelle. C'est un homme d'une humilité incroyable. Un jour, il m'a appelé. Il dit, Bishop Eli, il y a un cas de délivrance ici que je n'arrive pas à faire. Quel conseil tu me donnes? C'est l'un des seuls apôtres ou pasteurs qui m'a appelé pour me demander conseil. Même les païens se consultent, mais on est tellement prétentieux. Le fils prodigue était prétentieux. Il a pris son argent, il est allé le gaspiller. Il a gaspillé son argent, son héritage dans la prostitution, en sortant avec les femmes, en s'amusant, la belle vie, voyez, avec des faux amis, voyez. Il y a des gens qui sont amis avec vous quand vous avez l'argent. Et malheureusement, on se trompe. Parce qu'on prend la bière ensemble, on dit que tu es mon ami. Moi, j'ai vu des gens, la personne est morte. On ne l'a pas encore enterré. Ses amis viennent dans son deuil. Ses amis qui buvaient avec lui viennent dans le deuil. Histoire vraie. Et je vois ses amis draguer la veuve. On n'a pas encore enterré le mort. On n'a pas encore enterré leur ami. Mais devant mes yeux, je vois ses amis draguer déjà la veuve. Ça veut dire que c'était des faux amis. Pendant que le gars était vivant, ces gens-là avaient déjà l'œil sur la veuve. Horrible. Cela m'a dégoûté. J'ai dit, même les chiens ne font pas ça. C'est ça, les faux amis. Les fils prodigues, hein, quand il n'avait plus de sous, tous les amis ont disparu. Quand il n'avait plus de sous, il a tout dépensé. C'est là qu'il s'est rendu compte que tous les amis ont disparu. Alors pour manger, il a commencé à manger la nourriture de cochon. Mais il a fait quelque chose que peu de gens font. Il est rentré en lui-même. J'aime ça. Il est rentré en lui-même. Il y a un moment donné, il faut rentrer en toi-même. Il y a un moment donné, il faut te regarder en face. Je prêche la parole. J'impose les mains. Je suis chrétien. Je prie toutes les nuits. Je parle en langue. Mais est-ce que je suis heureux? Il y a un moment donné, tu dois entrer en toi-même, te poser la question, est-ce que je suis heureux? Ou je fais du cinéma. Je montre aux gens les dents, mais je ne suis pas bien. Une dame m'a dit, Bishop Eli, dans notre famille, tout le monde est bien, sauf moi la chrétienne. Elle m'a dit ça. Dans ma famille, mes sœurs et frères païens sont bien prospères. Mais je ne comprends pas, moi la chrétienne, je souffre et j'ai des problèmes. Il y a un moment donné, vous devez rentrer en vous-même, vous dire, écoutez, vous regardez devant le miroir de la parole de Dieu. Dieu a dit, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous dites, mais non, pasteur, ma vie est en ordre. Qu'est-ce que vous appelez l'ordre? Voyez, nous avons une mauvaise classification de péchés. Nous avons des gros péchés et de petits péchés. Une dame m'a dit, Bishop Eli, j'ai une petite jalousie mignonne. Une métropolitaine, la sœur Suzanne Omaro. Elle est auprès du Seigneur aujourd'hui. À l'époque, elle m'a regardé. Bishop Eli, je ne commets plus de péchés, moi. Il me reste seulement une petite jalousie, une toute petite jalousie mignonne. Mais ma sœur, ta petite jalousie mignonne va t'envoyer en enfer. Rappelez-vous Concorde. Concorde a explosé avec 130 000 hommes d'affaires millionnaires.
à cause d'un petit vis, boulon métallique qui traînait à la piste. Un petit boulon mécanique qui traînait à la piste et ça fait exploser Concorde. C'est le petit péché qui détruit nos vies. Pour toi, c'est un petit péché. Pour Dieu, c'est horrible. Pour Dieu, c'est horrible. Dans nos églises, parfois, les gens sont jaloux. Dans le milieu chrétien, c'est là où vous rencontrez des gens jaloux. Des gens hypocrites comme Judas. Ils vous embrassent. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais ne vous fiez pas à leur sourire. C'est comme ça que leur grand-père Judas avait vendu Jésus. Des gens jaloux comme Ésaü, qui voulait tuer David. Et pourtant, David était là pour aider Ésaü. Mais Ésaü, épris de jalousie, voulait tuer David à tout prix. La jalousie est un vilain défaut. Oh, malheureusement, combien de pasteurs aujourd'hui, même, je ne dirais pas pasteurs, combien de chrétiens sont en compétition dans le ministère, sont en compétition dans les églises, des chantres en compétition comme des païens, en rivalité comme des païens. Un véritable enfant de Dieu doit se réjouir quand son frère a du succès. Un véritable enfant de Dieu doit se réjouir quand l'autre pasteur réussit. Tu dois prendre la réussite des autres comme le présage de ta future réussite, car Dieu ne fait acception de personne. Oh, I love you. I love that. I love that. J'aime ça. Car Dieu ne fait acception de personne. Donc on a vu, on est en train de lire l'histoire de Marc. Marc chapitre 11. À partir du verset 1, on a vu que Jésus s'est approché de Jérusalem. Mais il y avait 3 endroits différents qui l'environnaient. Il y avait la ville de Bethphagée, qui est, Bethphagée littéralement c'est la ville des figues. Et nous savons, en lisant tous les chapitres de Marc chapitre 11 jusqu'au chapitre 12, on va constater que c'était pas la période des figues. C'est pour cela que Jésus avait maudit un figuier en sortant de Jérusalem. C'était pas la période des figues. Imaginez-vous Bethphagée qui est la ville des figues. Mais c'était pas la période des figues. Ça dit que c'était des figues qui occupaient le terrain mais qui ne portaient pas du fruit. Et c'est l'image des chrétiens qui ne portent pas du fruit à la gloire de Dieu. C'est une malédiction d'être chrétien et de ne pas porter des fruits dignes de la repentance. La ville de Bethphagée, n'y entrez pas s'il vous plaît. Et après, à côté, il y avait la ville de Béthanie. Béthanie qui veut dire ville de pauvreté. La ville de pauvreté. Aujourd'hui, il y a certains croyants qui sont plus pauvres même que des païens. Une médiocrité. Je n'ai pas dit que Dieu nous appelle tous à être millionnaires. Mais tu dois manquer de rien de ce qui t'est nécessaire. Peut-être tu n'as pas besoin d'une Mercedes ou d'un Rolls-Royce, mais tu as besoin au moins d'une voiture pour aller au culte. Ce n'est pas un luxe. Voyez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien qui m'est nécessaire pour vivre heureux. On ne peut pas être heureux et voir ses enfants manger des miettes et mourir de faim. C'est la ville de Béthanie. Et après, on a vu qu'à côté, il y avait le mont des Oliviers aussi. À côté de Jérusalem. Le mont d'Olivier que moi, j'ai appelé mont de souffrance et de pleurs. C'est là où Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et c'est là où David aussi a pleuré en fuyant Absalom. Combien de nos bien-aimés, dimanche, ils louent Dieu et la semaine, ils pleurent. Combien de chrétiens dimanche, alléluia, allez, il est vivant, Satan est lié,
Et dans la semaine, il pleure, il pleure, il pleure. J'ai une bonne nouvelle. Dieu veut essuyer tes larmes. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu obéis à mes consignes, si tu obéis à ma parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Comme dit le psaume 1, tout ce que tu fais réussit. Comme le dit Josué 1, ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout endroit où tu poses ton pied, je te le donne. Tout terrain où tu mets ton pied, tout pays où tu mets ton pied, je te le donne. Ils te feront la guerre, mais ne l'emporteront jamais sur toi. Quelle bonne nouvelle. Ils te feront la guerre. Bando qui a famille. Bako landa yo, bako lemba. Dans ma famille, il y a une sorcellerie, je vous dis, côté paternel comme côté maternel, que vous ne pouvez imaginer. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, voilà pourquoi vous voyez moi, je défie même des prêtres vaudous. Je défie même les sorciers, les satanistes en France. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de ma famille est plus grande que ça. Mais ils ont échoué, ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Dès qu'on cite mon nom, certains sorciers de la famille commencent à trembler. Parce qu'ils savent qu'en moi, il y a le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Oh! 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 Mais ça m'étonne de voir des chrétiens qui ont peur de sorciers. Parce qu'on ne vous a pas enseigné. On ne vous a pas enseigné. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je viens d'apprendre qu'il y a un catcheur qui est mort. Un catcheur qui est mort dans les rings au Congo, à Kinshasa. Parce qu'il y a un catcheur sataniste, Edingwe, maintenant qui attend l'enfer, qui était mort. 40e jour de son deuil, ils ont décidé de faire un spectacle de catch à son honneur. Et pendant ce spectacle de catch, un catcheur est mort sur le ring. C'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice humain. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous allez passer au passé simple ou au subjonctif passé. Alors, Jésus leur a dit, nous allons voir le verset 2. Jésus va donner des consignes à 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. C'est terrible. Écoutez un peu. Nous allons un peu réfléchir. Vous savez, à l'école, je me rappelais de quand on étudiait la littérature, j'avais une professeure de français, on avait une matière qu'on appelait l'étude du texte. Je pense que beaucoup de pasteurs doivent, certains chrétiens et pasteurs ou ministres de Dieu, doivent revoir cette matière-là. L'étude du texte. On étudiait un texte, on étudiait le contexte textuel, le contexte culturel, et on essayait de déchiffrer, d'approfondir les textes. Mettez-vous à la place des disciples. On attend Jésus. Hein? On appelle ça dimanche de Rameau aujourd'hui. On attend Jésus à Jérusalem. Les gens l'attendent. Le roi, pour les Juifs, c'était le roi. Le futur roi qui allait les délivrer de la tyrannie romaine. Ils ont pris des rameaux
Mais le problème, Jésus, c'était un piéton. Il marchait à pied. Il n'avait pas de chevaux, il n'avait pas de Rolls, comme nos pasteurs aujourd'hui. Il n'avait pas de Rolls, de grosses voitures. Il a passé son temps à donner tout ce qu'il avait aux gens. Il était riche pour Dieu. Il a multiplié le pain, pas pour les vendre, mais pour le donner gratuitement. Je pense que certains businessmen ici qui nous prêchent la prospérité, ils auraient eu le pouvoir de multiplier de pain, ils auraient créé une boulangerie. Une boulangerie où le pain serait plus cher même que le pain des païens. C'est ça certains de vos pasteurs là qui vendent l'huile d'onction, des bandits. Toi, quand ils vendent de l'huile d'onction, je te dis que tu es bandit, que tu es maudit. Écoute-moi bien, tu es un maudit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu penses que les dons de Dieu s'acquièrent au prix de l'argent. Voilà ce que Dieu a dit à Simon le magicien. Tu es un bandit, tu es un maudit. Comme dit un certain Ivoirien, Maudia. Mais non, il y en a qui vendent de l'huile. Mais Jésus n'a pas vendu de pain, il leur a donné gratuitement. Oh Seigneur, Seigneur, Jésus me demande d'être un rayon de soleil. Que partout mon guest. Oh, j'aime ce chant. Jésus me demande d'être. Seigneur, permets que je sois cet homme qui va donner gratuitement. J'aime donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seigneur, je demande si c'est possible que tous ces gens qui sont possédés par l'argent et qui ont fait des églises une maison de business, alors qu'elles doivent être une maison de prière, qu'ils se répandent, si c'est encore possible. Jésus leur a dit, allez-y, mettez-vous. C'est un problème grave. Ils n'ont pas de voiture. Les disciples ont commencé à gratter la tête. Comment on va faire? Je pense que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour payer le loyer. Tu n'as pas d'argent pour acheter à manger pour les enfants. Tu n'as pas d'argent pour payer la salle. Tu es un ministre de Dieu. Il faut payer la salle. Je ne sais pas, mais ça nous est tous presque arrivé. Mais le Seigneur lui dit, ne vous inquiétez pas, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ça le style de vie des chrétiens. Donc les disciples ont regardé autour d'eux, mais qui a un cheval, qui a un anneau pour le mettre? Est-ce que ton oncle? Ils ont réfléchi, mais le problème c'est que les disciples étaient terre à terre. Ils voyaient simplement aux choses visibles. Voyez, lorsque vous marchez avec Dieu, vous êtes terre à terre, vous allez souffrir. Hein? Lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne croyez qu'à ce que vous voyez, vous n'irez pas loin. Il y aura un moment donné, vous allez vous arrêter. Pour marcher avec Dieu, la foi commence quand l'impossible commence. Si vous croyez que pour des choses possibles, votre foi ne sert pas à grande chose, même les païens croient à cela. Mais la foi commence quand l'impossible commence. Donc les disciples, eux, regardaient aux choses visibles, ils ont dit, mais comment on va faire? Mais Jésus était en connexion avec le Saint-Esprit. D'habitude, il priait toute la nuit. Vous voyez, il priait toute la nuit. C'est sa coutume. Mais pourquoi priait-il toute la nuit? Il avait besoin du Saint-Esprit pour recharger sa batterie, hein, recharger son onction, et recharger, recevoir et surtout recevoir des instructions. Jésus était en connexion avec le Saint-Esprit. Il savait qu'il avait un besoin. Lorsqu'il y a un besoin, il y a une solution. Lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu,
Lorsque vous avez besoin de quelque chose, sachez qu'il y a une solution devant vous. Ne vous inquiétez jamais. Jésus avait vu en esprit qu'il y avait un anneau attaché, voyez. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui ne voient rien. Vos prophètes là qui voient que des numéros de téléphone, qui voient les gens dans les chambres des hôtels, des menteurs de montage. Certains prophètes congolais ou en africains, quand vous l'invitez dans une église, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Instagram, ils vont dans les réseaux, ils vont sur Facebook, dans la page de l'église, et là, ils voient les membres, ils voient leurs noms, ils prennent des renseignements sur les membres, et de leur famille, leurs histoires, et quand ils viennent dans l'église, ils vous font des prophéties mensongères, des faux prophètes. Il y a quelqu'un dont le nom commence par ceci, il s'appelle, son prénom est comme ça, tu as des enfants. Mais il a vu ça dans les réseaux. Presque toutes les églises ont des pages Facebook, Instagram. Et c'est facile de savoir qui est dans l'église, qui n'est pas dans l'église. Mais les chrétiens sont devenus tellement naïfs, ils sont devenus tellement charnels, ils se font avoir comme des idiots. Malheureusement. Voyez, lorsque vous êtes avec Jésus, chrétien, ne gaspillez pas votre temps à pleurer. Ne gaspillez pas votre temps à pleurer pour un problème, pour l'argent. Vous êtes un adorateur. Hein? 90% de votre temps doit être consacré à la louange et à l'adoration. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante un cantique? Vous devez faire des veillées de louange, d'adoration. Vous ne devez pas passer des nuits entières à pleurer. Non, non, c'est pas ça. Dieu cherche des adorateurs. Nous avons perdu la vision. Nous sommes devenus des mendiants, mais Dieu ne cherche pas des mendiants. Dieu cherche des adorateurs. Si vous avez un besoin, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une réponse. Avant que le problème ne soit, Dieu a déjà prévu la solution. Avant que l'homme ne tombe dans le péché, Dieu dans sa pensée avait déjà sacrifié l'agneau. Nous avons été créés en Christ Jésus avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu savait que toi et moi, nous allions pécher. Il nous a créés quand même parce qu'il avait trouvé l'antidote. Il avait prévu le sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver. C'est pour cela qu'il nous a créés quand même. Dieu savait déjà que tu allais divorcer, que tu allais pécher, que tu allais tomber, que tu allais faire telles erreurs et telles erreurs. Mais il t'a quand même choisi, il t'a quand même appelé au ministère, il t'a quand même choisi parce qu'il avait déjà prévu l'antidote, le sang de Jésus. Et pour ce qui concerne tes besoins, ta bénédiction est attachée quelque part. Ton mari est attaché quelque part. Ton épouse est attachée quelque part. Ce que Dieu vous réserve, il attache toujours quelque part. Attaché quelque part. Ce que Dieu vous réserve, il attache quelque part. Personne ne peut le voler. Jésus a dit, personne n'est plus grand que mon Père. C'est que Dieu, mon Père m'a réservé, personne ne peut me l'arracher. Parce qu'ils sont dans la main de mon Père. Ce que Dieu t'a réservé. Ah, on a volé ma femme, on a volé ma femme, on a volé mon mari. Mais qui peut voler ton mari? Si tu es en Christ. Si on a volé ton mari, c'est parce que tu as ouvert une porte au diable. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès aux démons.
Tant que vous ne donnez pas accès au démon, il ne peut rien voler. Parce que Dieu protège ce qu'il te garde. Il la cache quelque part. Dieu a prévu un bélier pour Abraham. Le bélier était attaché dans un buisson. Abraham est monté. Lorsqu'il a soulevé le couteau, qui représente la parole, lorsqu'il a déclaré la parole, lorsqu'il a soulevé le couteau vers le ciel, la parole de Dieu ne peut pas retourner à l'Éternel sans avoir accompli sa volonté. Sa parole est une épée à double tranchant. D'un côté la bénédiction, d'un côté la malédiction. Donc, lorsque Abraham a soulevé le couteau, lorsque Abraham a retourné la parole vers Dieu, il a déclaré la parole, le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, ses yeux se sont ouverts. Il a vu le bélier que Dieu avait prévu. Le bélier était là dès le commencement, mais Abraham ne l'avait pas vu. Ton mariage est là, dès le commencement. Ton chèque est là, dès le commencement. Ton miracle est là, dès le commencement. Tu ne le vois pas, mais il est là. Ozobanganini ko petit. Ozobanganini. Tu dors plus en paix. Tu es agité. Agitation, agitation. Ne t'inquiète pas, Dieu a déjà pourvu. Avant que tu naisses, Dieu savait que tu aurais cet accident, que tu vivrais cette situation. Avant même que tu naisses, il savait déjà ce que tu allais vivre. Il t'avait déjà établi dans ton ministère depuis le ventre de ta maman. Ayant connu tes problèmes d'avance, il a lié les solutions d'avance. Donc, l'anneau était attaché dans un village. Sur le chemin. Remarquez, Jésus a dit, avancez. Devant vous, il y a un village. Hein? Dieu ne veut pas des escargots. Ah, je prends du recul. Je prends du recul. Dieu m'appelle à servir, mais maintenant je prends du recul. Je prends du recul dans le ministère. Je prends des reculs dans l'église. Je prends des reculs. Je prends... Ça, c'est le diable. Ça, c'est la chair. Un enfant de Dieu ne prend pas de recul. Il n'y a pas de rétroviseur dans la vie chrétienne. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Avancez comme le dit le prêtre. Malgré qu'il n'y ait aucun changement, avancez. Allez vers le sacrificateur. Avancez. Avancez. Malgré la souffrance. Malgré les trahisons. Avancez. Malgré la méchanceté. Avancez dans la louange. Avancez dans le jeûne. Avancez. Parce qu'il y a un avançant. Quelque chose de bon. C'est là où vous allez rencontrer cet anneau, cette bénédiction que Dieu a attachée quelque part. Abraham n'a pas eu à courir derrière le bélier. Un vieillard de 90 ans, hein. Hey, Isaac, kende kuna, bare kuna, bloqué de la wana, nana ke koto yo Isaac. Kangai, saute. Non. Abraham n'a pas eu à courir avec Isaac derrière le bélier. Voyez, quand vous commencez à courir dans la chair derrière une bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas notre Dieu. Je sais de quoi je te parle. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand il te réserve quelque chose, il attache. Il attache, ma fille. Quand Dieu te réserve un mari, il attache. Mais ce qui est commis, il faut bonne la mobali. Il faut pianzoto. Il faut fungola makolo. Hein? Il faut pas que n'embête ou on est à Sunzambete. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Ta bénédiction est attachée. Ta bénédiction est attachée. N'aie pas peur. Mais si tu vois l'anneau en train de courir à gauche, à droite, un âne ou un cheval qui court à gauche, à droite, il faut te souffler, barrer la route, le suivre. Ça, c'est la distraction, c'est le diable. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps à courir derrière un anneau ou un cheval. Dieu veut que tu investisses ton temps à l'adorer.
Dieu veut que tu investisses ton temps dans l'adoration et dans l'étude de la parole. C'est pour cela qu'il s'arrange à ce que ta bénédiction soit attachée quelque part. Il s'arrange à ce que ta bénédiction soit attachée quelque part. Ramashaka makama yanda mama 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 yanda ba 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 ba. Il est attaché quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous priez, dites seulement, Seigneur, montre-moi où est la bénédiction. Dis pas, Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Seigneur, pourquoi tu me laisses sans voiture? Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça sans mari? Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Seigneur, pourquoi tu n'as pas pitié de... Oh, ça c'est la prière des esclaves. Nous sommes fils. Ça c'est la prière des gens charnels. Dis, papa, montre-moi où tu as attaché mon mariage. Papa, je sais que c'est attaché quelque part. Où tu as attaché mon chèque? Ouvre mes yeux. Oui. Dieu a seulement ouvert les yeux d'Abraham. Abraham a vu le bélier attaché. C'est pareil qu'Agar. Agar s'est mis à pleurer. Heureusement qu'il y avait Ismaël qui a pleuré. Dieu n'a pas écouté le pleur d'Agar. Hein. Il a écouté la voix de l'enfant. Et il a ouvert les yeux d'Agar. Et Agar a vu une source d'eau qui était. Écoutez, lorsque vous rencontrez un problème, sache que la solution est déjà là. Si vous êtes sur le chemin de Jérusalem, si vous êtes sur le chemin de l'obéissance, si vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint, vous ne serez jamais dépourvu. Il sera toujours pourvu à la montagne de l'Éternel. Il est comme ça. Il sera toujours pourvu à la montagne de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons obéir toujours au Saint-Esprit. Arrêtez de batifoler, de tâtonner, de voyager comme des païens, de vous agiter comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Nous avons un Père. Nous ne sommes pas des orphelins. Ta vie est préparée. Ta bénédiction est devant toi. Reste tranquille. Ne pleure pas, ne t'agite pas. Passe ton temps à louer et adorer Dieu, à étudier la parole, à louer. Ne tombe pas dans la distraction. Quand un ânon est sauvage, il court partout. Ne cours pas derrière. C'est de la distraction. Tu vas te fatiguer et te poumonner pour rien. C'est de la distraction. Le diable veut t'égarer. Parce que l'ânon que Dieu t'a réservé, il est attaché quelque part. Les disciples sont allés, ils ont trouvé un anneau. Et l'anneau correspondait aux caractéristiques. C'était un anneau sur lequel aucun homme n'est monté. Un anneau sur lequel aucun homme n'est monté. Ce que Dieu vous donne correspond toujours à ces critères. Ah, Dieu m'a donné un mari païen, je vais le convertir. Je ne crois pas à ces choses-là, moi. Dieu m'a donné un païen, Dieu va vous donner un païen pour que tu le convertisses. La conversion amoureuse, je ne crois pas du tout. Amen. Et Jésus a dit, et lorsque vous allez détacher, si on vous demande pourquoi vous le faites, dites, le maître en a besoin. Dieu va répondre à tous tes besoins. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Sache que Dieu a déjà envoyé des anges. Vous croyez aux anges? Dieu a déjà envoyé des anges devant vous qui vont aller détacher ton mariage. Ne vous laissez pas égarer à courir derrière un anneau. Hein? Vous avez les anneaux libres là, comme des anneaux errants. Ne courez pas derrière un anneau, sinon l'anneau va vous amener à Béthanie.
Si vous courez derrière un anneau, il va prendre les chemins des monts Oliviers et vous allez tomber dans les monts Oliviers, dans une vie de problèmes et de déceptions. Beaucoup de gens ont suivi un anneau errant, ils ont poursuivi l'anneau jusque dans les monts Oliviers, ils ont ramassé la déception, ils ont pleuré comme David, ils ont pleuré. Voilà pourquoi nous avons des déceptions. Parce que nous sommes devenus des opportunistes. Nous courons derrière les opportunités. Ne courez pas derrière un anneau. C'est le diable qui veut vous conduire à Bethphagée, dans une vie sans fruits spirituels. Des figues qui remplissent une ville et qui ne portent pas de figues. Des figuiers qui remplissent une ville inutilement, qui ne portent pas de figues. Voyez. Bien sûr, tu me diras, c'était pas la saison des figues. Mais moi, je vous dis, Dieu veut que vous portez du fruit, quelle que soit la saison. Ah, c'est ma saison. Moi, c'est toujours ma saison. Dans les choses charnelles, il y a des saisons où il y a le désert, où il y a le fruit, où il n'y a pas les fruits. Mais dans les choses de l'esprit, moi, je commande aux saisons. C'est toujours ma saison. Ah, il faut attendre. C'est un pasteur qui a sorti cet enseignement-là qui pullule dans les milieux évangéliques. C'est ma saison. Je rentre dans ma saison. C'est quoi ça? Je rentre dans ma saison. Ah. Mais le problème, c'est ça. Vous n'avez pas vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous comparez les saisons du monde avec la vie spirituelle. Il y a une seule saison dans l'esprit. La saison de Jésus. La saison des fruits. Hein? Tout arbre qui ne porte pas de fruits n'a pas d'excuse. Il est maudit. Ah, j'attends ma saison. Non, tu es dans ta saison au nom de Jésus. Moi, je rentre dans ma saison. Vous voyez, Jésus est allé, il est rentré dans Jérusalem. Il n'est pas resté dehors attendre sa saison. Il a dit, je rentre dans Jérusalem. Vous voyez, la mort et la vie est dans ta bouche. Entre dans ta saison. Si c'est l'hiver, je vais prophétiser, ça devient l'été. Prophétise ta saison. Celui qui en toi est le maître du temps et des circonstances. Les gens du monde dépendent des saisons du monde. Ils attendent leur saison. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes toujours, dès que vous acceptez Christ, vous êtes dans l'éternité. Vous êtes assis avec Christ à la droite du Père. Vous êtes dans la bonne saison. Ramakamashaya mama kama yada baba. Alléluia. Je vais rediffuser ce message. Je vais le rediffuser pour vous. Dieu vous aime. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Voilà un peu. On va continuer l'enseignement. Il faut écouter ta femme. C'est très important. Il y a des hommes qui parlent. Il faut prendre le temps d'écouter ta femme. Quand tu écoutes ta femme, ça soulage son cœur. Une femme qui est écoutée, il a un cœur au moins soulagé. Il faut prendre le temps, même quand tu dis des choses que tu connais, prends le temps d'écouter ta femme. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu auras une femme épanouie. Il est important que vous preniez le temps d'écouter vos épouses, vos femmes, lorsqu'elles ont des choses à vous dire. La femme a ses besoins, des besoins émotionnels qui doivent être pris en compte. Donc prenez le temps. Hein, ne vous dites pas que vous connaissez, qu'elles sont agaçantes, qu'elles sont énervantes. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'être soutenues par vous.
toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi à chaque instant dans ce monde hostile, dans ce monde d'hypocrisie et de méchanceté. L'amour est considéré comme une faiblesse, ô Dieu. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, les hommes me détruiront. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. Sans toi, je ne vaux rien, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Protège-moi. Tes ennemis en grand nombre. Et pourtant, il prie le même Dieu que moi. Autour de moi. Ils viennent dans la même église que moi. Ils cherchent tous à me détruire. Je ne sais pourquoi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne te fie pas à leur sourire, à leurs belles paroles. Leur vient ou quiconque vous tuera, croira rendre culte à Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu t'en sortiras. Oh mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Tu es tout pour moi, tu es ma force. Pour la gloire de ton nom, ne laisse pas les hommes me détruire. Tes ennemis en grand nombre. Ne permettent pas qu'ils aient la victoire. Autour de moi. Alléluia. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas la porter sur toi. La parole de Dieu dit, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es fidèle, mon frère. Parole de Dieu dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu comprends? Tu n'as rien à dire, garde le silence et attends-toi à l'Éternel et il agira. Il est un Dieu grand et tout-puissant. Il te défendra. Alléluia. Tes ennemis